Salut et bienvenue dans cette matinale, toujours dans la petite série Pourquoi Pourquoi on a des chenilles dans nos jardins. Alors les chenilles, ces petites créatures souvent colorées et voraces, peuvent être à la fois une bénédiction et une malédiction pour les jardiniers. Elles dévorent les feuilles des plantes avec appétit vorace, mais elles jouent aussi un rôle crucial dans l'écosystème de ton jardin. Alors que devons-nous vraiment penser des chenilles dans nos potagers et nos jardins? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une chenille en règle générale? Les chenilles sont des larves de papillons et d'émites. Elles passent par plusieurs stades de croissance avant de se transformer en adultes ailés. Pendant cette période larvaire, elles se nourrissent abondamment de feuilles pour accumuler l'énergie nécessaire à leur transformation. Alors les dégâts causés par les chenilles. Alors les chenilles mangent les feuilles des plantes, ce qui peut réduire la photosynthèse et affaiblir la plante. Affaiblissement des plantes, une défoliation sévère peut ralentir la croissance des plantes et réduire leur rendement. Apparition de maladies. Les blessures causées par les chenilles peuvent permettre l'entrée de maladies et d'infections dans les plantes. Regardez, quand on rien que les choux, par exemple, les choux, ils sont dévorés en une journée, c'est-à-dire en une nuit. Le lendemain matin, on se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est vraiment, il faut qu'ils mangent ces petites bestioles-là, donc c'est sûr qu'il faut faire très très attention. Alors, une utilité insoupçonnée. Même si elles peuvent causer des problèmes, les chenilles ont aussi des rôles importants à jouer dans le jardin et le potager. Source de nourriture pour les prédateurs. Les chenilles sont une proie pour de nombreux oiseaux, guêpes et insectes prédateurs. En ayant des chenilles dans ton jardin, tu encourages la biodiversité et le contrôle naturel des nuisibles. Alors les papillons et pollinisation, les chenilles se transforment en papillons et en mites qui sont des pollinisateurs importants. En tolérant une certaine présence de chenilles, tu contribues à la pollinisation de ton jardin. Indicateur de biodiversité. La présence de chenilles peut indiquer une bonne biodiversité et un écosystème sain. Un jardin avec, une variété d'insectes est souvent plus résilient et équilibré. Bah oui, il faut essayer de trouver, si vous avez des petits insectes, tout ça, s'il n'y a pas un bon restaurant, les oiseaux, les prédateurs ne vont pas venir. Donc si vous mettez des produits chimiques ou des trucs comme ça, bon voilà, faites gaffe, ça c'est important d'avoir un équilibre. Bon, de temps en temps, on se dit, c'est bien aussi de se faire bouffer un chou ou autre, mais ça permet aussi d'avoir des prédateurs et puis de garder, moi c'est ce que je dis toujours, quand je plante 12 salades, je sais que je vais en manger peut-être 8, et puis comme ça, les autres seront mangés par tout autre insecte ou autre qui vont me les dévorer, mais bon, c'est comme ça évite de mettre des produits insecticides et tout le tralala qui sont néfastes, puis moi j'ai pas envie. Donc comment on peut faire pour gérer les chenilles? Donc on attire les oiseaux, les guêpes, en installant des nichoirs et en plantant des fleurs attractives. Alors c'est vrai que les guêpes, je vais vous faire une petite matinale aussi sur les guêpes. C'est vrai que les guêpes, si on les embête pas, ils font leur petit boulot. Bon, c'est sûr que c'est embêtant si vous avez un nid de guêpe près de l'endroit où vous passez, mais s'il est très très loin, c'est pas embêtant du tout. Alors les solutions biologiques, on utilise des solutions comme le bacillus, une bactérie qui cible spécifiquement les chenilles sans nuire aux autres insectes bénéfiques, par exemple. Alors la surveillance régulière des plantes et retire manuellement les chenilles lorsqu'ils apparaissent en grand nombre. Moi c'est ce que je fais, bien souvent. Vous avez vu dans mes groseilliers, je tape dessus avec un petit seau en dessous et puis je retire le maximum de chenilles, parce qu'il n'y en a pas 3 millions non plus, mais bon. Donc j'ai une cinquantaine de pots, je fais ça, et puis ça évite de mettre des produits dégueulasses. Et puis il y a des plantes compagnes, plantes des herbes aromatiques comme le basilic, la menthe, qui peuvent repousser certaines chenilles, alors pas tout, bien souvent ça les éloigne. Donc la conclusion pour tout ça, bien que les chenilles puissent être des nuisibles pour ton potager, en dévorant les feuilles de tes plantes, elles jouent aussi un rôle crucial dans l'écosystème. En apprenant à gérer leur présence de manière équilibrée, tu peux profiter des avantages qu'elles apportent tout en minimisant leur effet négatif. Donc voilà les chenilles, voilà. Alors, la meilleure parade aussi quand vous mettez sur vos choux des petits filets quand vous pouvez. La meilleure chose c'est un petit filet anti-insecte. Comme ça les oiseaux, ne servent pas les oiseaux, mais
les papillons ne viennent pas pondre sur vos plantes et c'est une des meilleures solutions que moi j'ai trouvé, le petit filet anti-insecte. Donc c'est vrai que c'est pas donné, il faut vraiment prendre un très très fin parce que il y a certains insectes qui arrivent quand même à passer à travers, donc faites attention quand vous en achetez sur internet que soit bien spécifié pour tel ou tel insecte, hein, ça c'est important. Parce que sinon, bah, des fois, il y a certains insectes qui vont passer à travers. Puis là, bah, comme il n'y aura pas d'oiseaux ou autres guêpes ou autres qui pourront passer, nettoyer tout ça, bah, là, vous allez être infesté de chenilles. Donc faites gaffe quand vous achetez ce genre de filet. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis, bah, moi, je vous dis à demain matin. Salut, merci.